installations, nous avons multiplié les réunions et les sorties sur le terrain, mais malheureusement, le constat sur la majorité des projets initiés est décourageant. On a constaté l'absence de coordination entre les différentes directions et le manque de financement. Et parfois, l'absence d'une volonté engendrait un retard flagrant dans la réalisation de ces projets, ce qui a conduit à chaque fois à une révision des cours des projets pour cause de l'inflation, à l'instar de reste à réaliser des télécabines de la loi Erjaoula. Monsieur le Président, une précision, on profite de la présence de M. Walier, il y a l'engagement de méthodologie. Devant la commission, il y a même des présidents de commission présents. Ils ont fait un engagement de reprendre les travaux au plus tard le début septembre. Malheureusement, l'engagement non tenu. Donc, c'est une précision. Donc, par rapport à l'inflation, il y a aussi la pénétrante des îles autour de l'Est-Ouest. Malheureusement, il y a le manque d'apport financier, mais le retard a engendré l'inflation. Donc, l'éducation, concernant l'éducation, c'est une rentrée pour moi, c'est une rentrée perturbée. D'ailleurs, il y a un constat qui a été fait, il y a l'urgence de remplacement des SUEM, tels que SUEM Zaïdat et l'école primaire Tamazir à Zazga. Il y a ainsi le SUEM de Sahel de Bouzgan. Le SUEM Sahel de Bouzgan, je rends un hommage à l'entreprise turque, ainsi que la direction algérienne des autoroutes. Parce qu'un problème de déplacement, il là, même pas les sanitaires, donc les sanitaires mobilisés, donc c'est une donc il y a l'école primaire dans la communauté de Yahya. Il y a urgence de remplacer 3 salles préfabriquées de l'école primaire Boussad Boubchir de la commune de Yahya Moussa. Nous demandons l'intervention de M. Louali afin de trouver une solution pour réhabiliter un complexe sportif, ici à l'abandon, le complexe sportif de Chéani Bachir. Elle appartient à l'éducation. Malheureusement, l'éducation n'arrive pas à le réhabiliter. C'est un complexe qui date des années 70. Donc il est ici à l'abandon. Donc j'ai un entretien avec le directeur de la jeunesse et des sports qui est disposé à travailler conjointement avec le directeur de Motel Tarbia pour réhabiliter ce complexe. Donc le DGS demande le transfert de l'assiette. Concernant le pôle urbain d'Azazga et Araré, il est primordial d'inscrire des équipements d'accompagnement nécessaires, déjà projetés, tels que polycliniques, annexes pour les mairies, unités de protection civile, centres de proximité, centres de sport de proximité, une gare routière, et bibliothèque et les mosquées. Ces infrastructures, malheureusement, ils ne suivent pas les logements sont pratiquement achevés. Par contre, les autres secteurs, si maintenant qu'ils commencent à récupérer leurs assiettes, donc il y a un retard énorme par rapport à ces infrastructures d'accompagnement. Lors de notre sortie avec notre camarade M. Akilitak Farid, nous avons constaté au pôle d'Azazgag il y a une assiette réservée pour le projet de l'école primaire réalisé par la DIR, n'a pas été exploité dans sa totalité, ce qui nous a laissé supposer que l'espace pour les enfants est réduit. Plus un risque d'un glissement de terrain en cours dans cet endroit. À cet effet, M. Louali, on vous invite à se rendre sur les lieux pour constater cela de visu. Toujours dans le pôle MLE, sur les 4 groupes scolaires inscrits, seuls 2 ont été réalisés. Ils ont été dépourvus des cantines scolaires, qui sont des nécessités absolues pour les écoliers. Comme il est vraiment indispensable d'inscrire au profit du support, qui est très important, pour pratiquement de 3 000 logements, d'un aire de jeu pour les enfants. C'est inconcevable, pour de 3 000 logements. Déjà là, elle a construit pratiquement 1000 logements. Ils n'ont pas projeté d'un aire de jeu pour les enfants
Donc, il y a une remarque aussi concernant toujours l'ADL. Il y a une cité à l'abandon, la cité de Tawa, son logement ADL d'Azazga. Il était abandonné par le GRT. Ils ont un problème d'assainissement, d'ascenseur et d'éclairage, toutes sortes de problèmes. Ils sont là depuis 2006. À ce jour, ils étaient à l'abandon. L'assainissement de Sud-Ouali est à ciel ouvert. Concernant les routes, donc il y a le projet le plus important, la pénétrante. Il y a toujours le manque d'apport financier. Donc l'avancement est timide. Il y a le prolongement des revêtements d'asphalte. On a parlé de ça depuis tout à l'heure, donc il y a le retard dans les études, malheureusement. Il y a l'évitement de la mise malgré l'effort de la DTP, le projet n'est pas encore concrétisé. Donc on demande l'étude de réalisation de l'élargissement de la route nationale numéro 12 entre Secondour et l'entrée de la ville de Tizi Ouzou. Puisque ça veut dire c'est l'entrée l'est de la wilaya, donc il est très important de faire l'élargissement de cette route. Il y a la demande de l'étude de la route nationale 34 sur l'axe d'Akfatou, qui n'est pas encore lancée. Cela pour désenclaver, M. Ouali, le pôle projeté, le pôle de Bousguel. Demande de réhabilitation et revêtement bébé de chef-lieu des Farhan sur 10 km, le chef-lieu des Farhan, vraiment dans un état montable. Il y a une demande de prolongement d'un dossier de chemin wilaya CW8 pour atteindre le chef-lieu de la commune de Zikiri. Il y a aussi la demande de revêtement de chemin 159 reliant la route nationale numéro 12 à la route nationale 24 en passant par Zikri et Chafa. Monsieur Baha, vous avez puisé votre temps. Je vais faire de mon mieux pour en finir bientôt. Je vais finir un jour. Donc, demande de revêtement du chemin communal du village RL Bouzel et du village Fliqué à Zazga. Il y a le dallage de la route du village Chevel ainsi que le revêtement de la route du village Bomonsor de la commune d'Yakoureb. Il y a la réalisation de la liaison Freha à Arib Akaro à Sfon sur 28 km. C'est une route quand même importante à signaler qui sont déjà réalisées. Il y a la demande de revêtement de la route du village Atkoufi de la commune de Borné et du village Atouassif de la commune d'Yahya Moussa. Concernant la santé, donc effectivement, le chantier, les travaux, ils avancent bien, mais on a remarqué qu'il y a un manque de coordination entre la DEP et les différentes directions concernant les réseaux externes, surtout l'assainissement et l'AEP. Il y a le manque de logement d'astreinte à l'hôpital Anem. Il est inconcevable d'implanter un hôpital de bas où on cache des logements d'astreinte. Donc c'est un problème important. Et pour en finir, Monsieur le Président, donc, concernant le stade de Tizi Ouzou qui avance très bien, on voit la nécessité d'inscription des infrastructures manquantes au niveau de ce complexe, à savoir la salle omnisport et la piscine semi-olympique, pour faire de ce projet un véritable complexe sportif.